Le ciel tout entier oscille autour de l'axe de Jésus-Christ, tournant autour de lui. Jésus est le centre du ciel. Vous ne profiterez pas du paradis si vous n'avez pas une relation solide avec Jésus. J'ai une relation incroyable et intime avec lui. C'est si bon d'avoir aimé Dieu et ensuite d'avoir rencontré son Fils. Quand j'étais sur terre, je ne connaissais que Dieu. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il est venu au ciel et j'ai appris à le connaître. Il a toujours existé au ciel avant son incarnation, mais il semble que je n'ai connu Dieu que lorsque je vivais sur terre. Cela pourrait être difficile à comprendre pour les gens. Avez-vous déjà rencontré un homme doté d'énormes compétences en leadership, qui est formidable en affaires, qui réussit très bien dans tout ce qu'il fait, qui est chaleureux et aimant, avec une épouse merveilleuse, qui se comporte vraiment bien. Puis un jour, après des années à connaître cet homme, vous rencontrez enfin son fils, qui était à l'étranger. Le Fils est une représentation du Père. Il y a tellement de similitudes entre le Fils et le Père. Ensuite, vous vous retrouvez à aimer le Fils, autant que vous aimez le Père. C'est comme ça que ça s'est passé pour moi, quand j'ai rencontré Jésus. Je connaissais si bien son Père, que rencontrer Jésus a été incroyable, et j'ai un immense respect et un immense honneur pour Jésus. Jésus est devenu pour moi un ami très proche et intime. Nous traversons le paradis ensemble. En effet, tous ceux qui sont au ciel traversent le ciel avec Jésus de temps en temps. Si vous êtes croyant et que vous parvenez au paradis, vous passerez du temps en tête-à-tête avec Jésus et traverserez le ciel avec lui.
Être au paradis consiste en partie à entretenir une relation avec Jésus. J'ai marché main dans la main avec Jésus au ciel. Il a fait partie de certains des conseils célestes et nous avons développé une salle de conseil plus grande et professionnelle, une relation les uns avec les autres dans ces postes. Jésus fait partie de certains conseils, mais ne pèse que comme une seule personne. Son opinion n'a ici aucun poids supplémentaire. Il fait simplement partie des conseils et ne les dirige pas. C'est la beauté du ciel. Le ciel délègue le pouvoir et l'autorité officielle aux individus. Ces personnes assument et délèguent de manière responsable ce pouvoir tel qu'il leur a été conféré. Jésus et moi sommes des amis très proches. Il m'embrasse et me serre dans ses bras. Il marche main dans la main avec moi. Il a retenu mon attention et a tenu mon visage dans ses bras, entre ses mains. Il me dit des choses merveilleuses. J'apprécie vraiment Jésus. Il est tout pour moi. Ma vie ne serait pas complète sans Jésus. Il porte d'énormes fardeaux pour le monde. Il souffre tellement. Et il est réconfortant de lui parler face à face et de l'aider à soulager sa douleur et à régler certains des problèmes qui lui causent de la souffrance au sein de certains des conseils auxquels nous siégeons. Vous pouvez avoir une relation si spéciale avec Jésus lorsqu'il s'ouvre et partage sa douleur avec vous. Je comprends ce côté de lui. J'ai été impliqué avec lui et je lui en ai parlé, ce qui me donne un aperçu particulier de lui que peu de gens voient ou même reconnaissent.
Beaucoup de gens, sur terre, n'ont aucune idée que Jésus souffre et éprouve une douleur immense, en regardant et en devant supporter ce qui se passe sur terre. Du trafic d'enfants, de l'esclavage et des injustices qui se produisent. Aux pauvres, la douleur, la souffrance, la maladie et tout ce qui est causé par la malédiction et par l'égoïsme des hommes et de Satan. Jésus souffre vraiment. C'est donc bien de pouvoir lui parler au bord de la mer de cristal, en marchant main dans la main et en le réconfortant pendant qu'il pleure. Je considère qu'être un ami proche et personnel de Jésus est une partie importante de mon ministère au ciel.